Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et il alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Et il supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous entendons des passages de la Bible qui sont vraiment tout à fait concrets. Vous avez remarqué dans la seconde lecture, vraiment, on ne peut pas trouver plus concret et pratico-pratique que ces réflexions et ces recommandations sur l'accueil du plus pauvre et sur la façon dont nous devons éradiquer de notre regard et de nos cœurs cette espèce de meilleure considération pour l'extérieur qui présente bien les gens bien sur eux. Et Jésus nous dit qu'il est d'abord présent dans le plus pauvre. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume? Et puis il y a cet évangile que nous venons d'entendre qui est aussi très pratico-pratique. C'est plein de détails très simples. On nous dit par exemple que Jésus est en dehors de la Palestine, il est au nord, dans ce qui est actuellement le Liban, dans un territoire qui s'appelle la Décapole, c'est-à-dire les 10 villes. Et il y a des gens, mais ce ne sont pas des juifs précisément, ce sont des païens, il y a des gens qui lui amènent un sourd bègue. Et donc Jésus va guérir cet homme. Il supplie Jésus de poser la main sur lui. Et Jésus, une fois de plus, qui ne tient pas à la publicité médiatique plus que ça, Jésus s'en va à l'écart, loin de la foule, loin des regards indiscrets, et il va guérir cet homme avec un petit rituel un peu bizarre. Il va lui mettre les doigts dans les oreilles, si j'ai bien lu, et puis avec sa salive lui toucher la langue. S'il y avait une commission d'hygiène, je ne suis pas sûr que Jésus passe voilà que Jésus reprend à son compte ce que nous connaissons à l'époque comme étant les rituels des guérisseurs de cette époque-là. Au fond, des gestes très concrets pour demander à Dieu d'agir. Et précisément, on le voit à la façon dont Jésus lève les yeux au ciel, puis les yeux levés au ciel. Quand Jésus fait ce geste, c'est vraiment pour s'en référer à son Père et pour faire comprendre que la guérison qui va s'accomplir, ce n'est pas lui qui l'accomplit par ces gestes un peu bizarres, mais c'est le Père qui va agir. Et Jésus va soupirer. Et quand on regarde le texte grec, c'est plutôt marqué, d'ailleurs l'ancienne version de la Bible de Jérusalem avait traduit ainsi, il poussa un gémissement, il gémit. Et en allant regarder dans la Bible, on s'aperçoit que dans le livre de l'Exode, par exemple, Dieu dit « J'ai entendu le gémissement de mon peuple sous le fouet des chefs de corvée, etc. »
de mon peuple qui est en esclavage. J'ai entendu le gémissement de mon peuple. Ou encore, on trouvera sous la plume de Paul, dans la lettre aux Romains, cette perspective, la création tout entière gémit dans le désir de l'enfantement à un monde nouveau. Elle gémit dans les souffrances de l'enfantement d'un monde nouveau. Et donc on voit que ce mot n'est pas, qui est traduit ici par Jésus soupira, n'est pas neutre. Il signifie que Jésus, en accomplissant cette guérison, donne en quelque sorte les arts du monde à venir. Et que précisément la présence de Jésus, la présence vivante de Jésus devant laquelle nous sommes situés ne peut que nous transformer, nous guérir, nous ouvrir non seulement les oreilles, mais notre être tout entier à la vérité et à la lumière de Dieu. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parlait correctement. Alors ça, c'est le premier niveau de lecture. Jésus accomplit une guérison sur un païen et en le faisant, il se manifeste vraiment comme le Dieu créateur. À la fin de cet évangile, les gens disent il a bien fait toutes choses. Il a bien fait toutes choses. Regardez le livre de la Genèse. Dieu vit que cela était bon. Donc ils reprennent ce qui est écrit dans la Genèse. Et puis, il fait entendre les sourds et parler les muets. Ça, c'est tiré du livre d'Isaïe, et vous l'aviez dans la première lecture. Alors, le boiteux bondira comme un cerf, la bouche du muet criera de joie, de l'eau jaillira dans le désert. Alors se décileront les yeux des aveugles. Ce sont des signes de la présence du Messie. C'est le temps messianique qui est annoncé ici. Et les gens, en reprenant cette parole d'Isaïe, laissent à entendre que Jésus est bien le Messie annoncé. Mais dans un second niveau de lecture, nous pouvons nous dire aussi que l'aveugle qui a des difficultés à parler, c'est chacun de nous. L'aveugle, nous ne voyons pas Dieu, nous sommes fermés à ce face-à-face avec lui et nous avons bien des difficultés à nous adresser à lui, à parler correctement. Nous n'entendons pas sa parole, nous sommes sourds et ainsi toutes ces infirmités en fait représentent l'atteinte, l'impact du péché d'origine sur Adam, Ève et leur descendance, qui impacte toute l'humanité et qui fait que nous sommes infirmes dans notre relation à Dieu. Et Jésus, qui précisément est le Sauveur annoncé, le Messie, Jésus vient restaurer en nous cette possibilité d'entendre la parole de Dieu et de parler à Dieu à travers la prière, de nous adresser à lui. Et nous avons simplement à le lui demander, à venir à lui en lui disant « Seigneur, j'ai du mal à comprendre ta parole, j'ai du mal à t'entendre et j'ai besoin que tu m'ouvres à ta parole vraiment, que tu ouvres mon esprit, pas mes oreilles, on n'en a pas besoin vraiment à ce niveau-là, mais que tu ouvres mon esprit à la vérité de ta parole. Et j'ai besoin que tu mettes en moi ton esprit aussi pour m'adresser à toi, te prier en vérité, avec bonheur, avec joie. J'ai besoin vraiment que tu me transformes et que tu me guérisses. Et voyez comment, au fond, cet aspect tout à fait pratico-pratique de cet évangile aujourd'hui, qui d'ailleurs, dans l'évangile selon saint Marc, est situé de telle sorte que il s'adresse aussi aux apôtres qui jusqu'à présent n'ont pas compris grand-chose et puis disent pas mal de choses de travers sur Jésus. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Jésus va se mettre à l'écart de la foule pour opérer sa guérison, parce qu'il craint que les journalistes qui sont là comprennent assez mal ce qu'il va faire. Et voilà. Et ce récit, dans la façon dont saint Marc l'a placé dans l'Évangile, fait comprendre que Jésus essaye de donner des signes à ses apôtres qu'ils ont besoin
eux-mêmes d'être guéris. Un tout petit peu plus loin, avant que Pierre ne confesse « Tu es le Fils de Dieu », Jésus va guérir un aveugle, cette fois-ci, l'aveugle de Bethsaïde, dans l'Évangile selon saint Marc. Alors demandons au Seigneur de nous transformer pour être vraiment tout à lui et pouvoir tout au long de cette semaine parler correctement et voilà, témoigner de sa présence dans nos vies.